Le 6-9, France Bleu Azur. Le débat fait rage également en ce qui concerne la bataille des législatives. Elle continue cette bataille. Il ne reste plus qu'un mois et demi avant les élections. Ce sera les 12 et 19 juin prochains que nous voterons pour élire nos députés. On va parler de l'organisation à gauche qui est en train de se faire, peut-être plus ou moins difficilement ou facilement. Nous en parlons avec notre invité Olivier Salerno de la France Insoumise. Bonjour Olivier Salerno. Bonjour tout le monde. Au fil que les heures passent, une alliance de toute la gauche s'éloigne un peu. Les écologistes font traîner. Si vous n'arrivez pas à les convaincre, comment pouvez-vous convaincre l'ensemble des Français ? Nous, on a quelque chose, il me semble, qui est assez convaincant, c'est le programme. Le programme de l'avenir en commun qu'on a proposé en 2012, en 2017 et en 2022, où à chaque fois on a fait un score et un nombre de voix conséquent qui n'a pas arrêté d'augmenter. Donc c'est parce que justement ce programme il est cohérent, crédible, travaillé, articulé, que c'est comme ça qu'on va convaincre. Ça veut dire que les Verts ne vous rejoignent pas pour des raisons qui ne sont pas liées au programme, selon vous, qui sont liées à des égos, à des investitures ? Je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer là-dessus, parce que de toute façon, les négociations sont nationales, elles ne sont pas locales. Donc nous, on n'a pas particulièrement la main là-dessus, et puis c'est tant mieux, parce que comme ça se passe en toute sérénité, à mon sens. C'est tant mieux, parce qu'on a souvent reproché à Emmanuel Macron d'être Jupiter qui impose aux équipes locales ses décisions. C'est un peu ce que vous faites aujourd'hui, en vous laissant imposer vos candidats et la ligne de conduite, finalement. Je suis pas certain qu'on soit Jupiter et qu'on soit sur la même ligne qu'Emmanuel Macron, parce que justement, là, on a énormément de discussions, et ces discussions tardent. Et d'ailleurs, il y a une impatience, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrête pas de nous poser des questions sur qui va partir et où. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une convention nationale qui va se passer le 7 mai. Le 7 mai, c'est pas tout de suite, c'est dans une semaine et demie à peu près. Oui, c'est très rapide quand même. C'est quand même rapide, mais après, on va avoir une campagne qui va être encore plus rapide. Vous savez, à l'Union Populaire, il y a eu une image pendant la campagne qui était la tortue, c'est-à-dire doucement mais sûrement. Et je trouve que cette image est pas mal, parce qu'on peut pas construire quelque chose de solide pour les 5 ans à venir sans prendre notre temps. Nous, notre projet, là, c'est de bloquer le projet d'Emmanuel Macron via l'Assemblée nationale avec ce fameux 3e tour, en élisant Jean-Luc Mélenchon en Premier ministre, et avoir le plus possible de députés sur les bancs de l'Assemblée. Donc juste, vous nous affirmez qu'il y aura, c'est certain, une union de la gauche pour ces législatives, une union de toute la gauche ? La plus large possible, parce que nous, on a une bannière commune, c'est le programme de gouvernement. Alors, il faut quand même expliquer ce que c'est que ce programme de gouvernement. On a des points qui sont très précis. C'est un programme pour changer la vie des gens, parce que les 5 ans qui vont arriver sous Emmanuel Macron vont être assez terribles. Nous, on a un programme qui est basé sur le social et l'écologie. On veut une écologie vraiment dynamique, avec un tissu industriel autour de ces problématiques-là, avec un enseignement qui est cohérent, un enseignement professionnel, un enseignement supérieur autour des questions de l'écologie. On veut la retraite à 60 ans, un SMIC à 1 400 €, bloquer les prix. Je vous fais un petit peu un listing. On veut sauver l'hôpital, on veut sauver l'école. On peut d'ailleurs retrouver votre programme déjà sur le site internet de la France Insoumise. Depuis longtemps, oui. Et donc, je vais juste... C'est ambitieux comme programme quand même. Mais pour ça, il faut quand même avoir un poids. Oui, bien sûr. Il faut travailler. Il faut que les gens qui veulent s'allier au programme de l'Union Populaire soient cohérents sur ce programme et soient d'accord pour pouvoir le défendre pendant les 5 ans qui vont être très durs à venir. Et pour ça, on ne peut pas faire des accords de place. Voilà, et pourtant, il ne fait pas l'unanimité, votre programme, puisque Jean-Christophe Cambadélis, ex-secrétaire du Parti Socialiste, dit « C'est une reddition que le PS rejoigne la France Insoumise ». Il ne parle pas d'Union Populaire, il parle bien de la France Insoumise. Oui. Bon, nous, on parle d'Union Populaire, et puis bon, nous, on veut quand même poser un marqueur par rapport au quinquennat de François Hollande, avec par exemple, la loi travail et toutes ces choses qui sont antisociales, et des choses qui ont fait que les gens ne comprennent plus ce que ça veut dire que la gauche. Enfin voilà, François Hollande s'est fait élire sous un programme Mon ennemi, c'est la finance. Ça a été tout le contraire. Nous, on veut vraiment bloquer ça et passer complètement à autre chose. Donc si on n'est pas d'accord avec ça, c'est plutôt tant mieux pour nous. 7h51, notre invité ce matin, Olivier Salerno, chef de file de la France Insoumise dans le département. Il répond aux questions de Fabien Fourel. Hier, Clémentine Autain dit « Si les législatives ne se passent pas comme prévu, je cite, il faudra aller chercher la victoire dans la rue ». Donc, si on n'adhère pas à votre programme à la présidentielle, si on n'y adhère pas aux législatives, vous allez manifester jusqu'à ce qu'on ait envie d'y adhérer ?
Eh ben, écoutez, ça c'est la bataille des idées. La démocratie, c'est pas tous les 5 ans, c'est pas à chaque scrutin. La démocratie, la vie et la voilà. C'est pas un appel à l'insurrection, tout simplement. D'après vous, est-ce que Clémentine Autain appelle à l'insurrection? Ah ben je ne sais pas, visiblement. Enfin, aller chercher la victoire dans la rue, c'est quoi? Aller chercher la victoire dans la rue, écoutez, c'est une tradition française où on manifeste régulièrement. Là, dans pas longtemps, il va y avoir une date très importante. C'est le 1er mai, qui est quand même la fête du travail. Nous, on ne laisse passer ni dans le calendrier les dates des élections, ni celles des manifestations importantes. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on crée un rapport de force dans la rue, avec des syndicats, avec des associations, dans les urnes. Ça ne veut pas dire l'insurrection, ça veut dire faire vivre la démocratie. Vous me rappelez combien vous avez fait à la présidentielle dans les Alpes-Maritimes au premier tour? Alors au premier tour, dans les Alpes-Maritimes, on est entre 16 et 17%. Ouais. À Nice, on est un peu plus de 21%. C'est quand même énorme. C'est un fief de droite, il faut le préciser ici. Comment vous expliquez ce tournant aujourd'hui? Alors ce tournant, il y a quelque chose qu'il faudrait commencer à détricoter. C'est le fait que... Nice est une ville très populaire. Moi, j'ai un chiffre qui me revient toujours en tête, c'est que il y a 14% le taux de pauvreté nationalement. À Nice, il est de 21%. Donc, à partir du moment où on a ça en tête et où on sait qu'à Nice et dans les Alpes-Maritimes plus qu'ailleurs, on a tendance à s'abstenir aux différents scrutins. Pour moi, c'est 2 chiffres que je mets en articulation et qui me font comprendre en partie le bon résultat de l'Union populaire et de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de ces dernières présidentielles. On n'a pas parlé des investitures, justement, pour ces législatives. Il y aura des représentants des idées des Insoumis dans toutes les circonscriptions. Vous nous dites ce matin, vous serez présent dans toutes les circonscriptions. Les Insoumis, je précise bien. L'Union populaire. L'Union populaire, ça veut dire qu'il y aura peut-être des candidats du Parti socialiste à la place d'un insoumis. À partir du moment où ils ont accepté ce programme de gouvernement sous la bannière commune de l'Union populaire. Donc des écologistes potentiellement. Tout à fait. Vous êtes même des gens qui viennent du secteur associatif, de la vie de tous les jours. Il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire dans ce pays. Et ça serait bien que l'Assemblée nationale soit un peu plus cohérente avec la population. Et vous avez des noms déjà de chefs de file? Oui. Il y en a pas mal. Alors il y a 9 sur les Alpes-Maritimes, il y a 9 circonscriptions. Nous, on fonctionne par binôme, mixte, hommes-femmes. Donc ça veut dire qu'il y a 18 chefs de file qui sont prêts à partir éventuellement. Mais ces noms-là seront des noms de candidats. Vous en avez quelques-uns peut-être à nous donner ce matin? Oui, il y a, alors sur la circonscription numéro 1, il y a Anne-Laure Chintron, il y a moi-même. Nous sommes un binôme, voilà. Face à Éric Ciotti. Tout à fait. Face probablement à Greg Monetti. Vous avez des chances dans cette circonscription très prisée? Nous, on part... combatif. Un combat qui est perdu, un combat qui est pas mené, c'est un combat qui est perdu. Vous avez failli dire, voilà, effectivement, un combat qui est perdu. Non, mais tout à fait. Ça sera dur. Ça sera dur ici et ailleurs, mais de toute façon, dans les 577 circonscriptions de France, il faut absolument utiliser ce calendrier des élections, parce que cette élection-là, c'est quand même la dernière station avant le désert. La prochaine élection qu'il y a, c'est dans 3-4 ans. Donc, il faut absolument pas laisser passer cette chance-là. 12 et 19 juin prochains pour les élections législatives. Olivier Salerno, candidat dans la première circonscription, très probablement. Merci. Pas candidat, chef de file, je tiens à le préciser quand même. La nuance est élue, ça veut dire que simplement vous pourrez laisser votre place s'il y a un accord. Tout à fait, c'est la lutte des classes, pas la lutte des places. La lutte des classes, c'est noté. Merci et bonne journée à vous.